Shalom, 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 mes chers amis, mes bien-aimés. C'est votre serviteur, le frère Hervé Frankie. En tout cas, premièrement, que Dieu puisse vous bénir. Soyez bénis, peu importe qui écoute ça. Ça m'a tellement fait plaisir. J'étais combattu avant de faire le deuxième témoignage, car le premier témoignage a converti au moins minimum 400 personnes sur les 1000 personnes qui ont écouté, qui ont donné leur vie à Dieu. Quand j'ai prêché par rapport à l'enfer. Excusez-moi si je suis un peu slow, il est 5 heures du matin. Et la raison pour laquelle je fais le deuxième témoignage, ce n'est pas par rapport à moi. Moi, je ne suis rien devant Dieu. Et j'ai juste été une personne que Dieu a choisie. Je pense qu'une des raisons pour laquelle que les gens ont vraiment ils ont vraiment compris et ils ont changé leur vie autour. Quand je disais que je me faisais attaquer, j'avais des photos pour le prouver. Malgré que je vous parle n'importe comment, le diable a déjà été vaincu. On n'a même pas besoin d'avoir peur. Moi, je ne comprends pas. Maintenant, nous avons des chrétiens aujourd'hui. Tu pries. Mais oui, mais tu pries 2 fois. Il y a des chrétiens qui prient parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, pas parce qu'ils ont la foi. Nous avons maintenant, je regarde dans des églises, il y a des chrétiens qui prient parce qu'ils veulent quelque chose. Ils cherchent le mariage, ils cherchent un emploi, ils cherchent un job. Tout ça, c'est bien. Mais est-ce qu'ils cherchent Dieu en premier? Là est la question. Vous savez, moi, premièrement, avant de commencer, je veux juste remercier le Seigneur du fait qu'on est tous vivants aujourd'hui. Et si vous écoutez au son de ma voix. Et je suis une personne qui est vraiment recherchée. Pourquoi? Parce que spirituellement, par le monde des ténèbres. Parce que j'ai beaucoup vu de l'autre côté. Sans des sourcils, j'ai jamais vu un marabout. Juste pour vraiment être clair. J'ai jamais vu un marabout, j'ai jamais vu un occultiste, j'ai jamais vu. Je ne sais même pas comment ça se passe. Tout ce que je sais, c'est que moi je suis là, je suis un commandant de l'Éternel. Ce que je regarde maintenant dans les églises d'aujourd'hui, c'est honte. Cette année sera ton année. Prenez, recevez. Tout le monde dit, je reçois. L'année prochaine, prenez, recevez, je reçois. Mais qu'est-ce qui se passe? Même chose, année après année, après année, après. La Bible déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. C'est vrai. Mais, il faut agir aussi après. C'est ça que les gens oublient. Tout le monde prie. Regardez dans les églises. Tout le monde prie. Veillez, jeûne de prière, la plupart des gens. Je te demande le mariage. Je veux que mon mari revienne, ma femme revienne. Il y a ceci, il y a ça. Alors, moi, quand je grandissais, quand j'étais païen, je regardais tout ça. Je me disais, mais attends, comment ça fait que les personnes qui prient le plus, ils ont le moins? Je me dis, ah non, de toute façon, l'argent n'est rien. Je dis, l'argent n'est rien. Oui, l'argent n'est rien. Ils sont priés. C'est pour sauver leur âme. Ils ont 50% raison, 50% tort. Ils ont raison. Pourquoi? Parce que l'argent ne vaut rien. Ça ne définit pas ton salut pour aller au ciel. Mais ils ont tort. Dans le sens que Dieu ne nous a pas amenés ici sur terre pour vivre dans la misère. Ça, il n'y a personne qui va me dire le contraire. Jésus était riche. Abraham était riche, Salomon était riche, David était riche. Je peux vous citer. Oh, tu peux compter au bout de doigts les personnes qui ont servi Dieu qui n'étaient pas riches. Ils étaient riches. Mais pourquoi la pauvreté? Pourquoi ne pas viser grand? Le but, c'est que la plupart des chrétiens, nous, on utilise toujours des excuses pour ne pas viser grand. Oh, je sers Dieu. Oh non, je lis la Bible le 5 heures. Oui, Dieu. Oh non, tu lis la Bible 5 heures. Oui, le même 5 heures du matin où tu lis la Bible. Pourquoi que tu ne lis pas la Bible pendant que tu es en train d'essayer de trouver un travail? Tu peux lire la Bible. À ta pause, tu peux lire la Bible. Je vais
aujourd'hui vous donner différents témoignages de ma vie. Et que n'importe qui écoute ça, ce n'est pas par rapport à moi. C'est par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Au son de ma voix. C'est avec tout respect, je n'ai rien à gagner par rapport à ça. Je ne demande pas $1, je ne demande rien. Je vais vous laisser savoir comment le diable opère. Et après, je vais vous donner une solution. Toutes les personnes qui n'ont pas dormi. En passant, moi, j'ai fait 7 ans sans dormir. 7 ans sans dormir. 7 ans sans dormir. 7 ans. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Si on regarde dans la Bible, vous allez, Jean déclare l'Apocalypse. Moi, j'ai vu l'Apocalypse. C'est la chose que, quand j'ai vu, ça m'a effrayé, plus que n'importe quoi. Pour vous dire là, je n'ai jamais vu une chose pareille. Je n'ai jamais vu. Quand Dieu m'a montré l'Apocalypse, j'ai vu ça, je me suis dit, mais comment ce genre de choses peuvent exister? Et là, quand je vous envoie ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit, tu dois le faire, tu dois le faire. J'ai été combattu avant de le faire. J'étais supposé faire ça il y a 2 semaines. Et pas juste l'Apocalypse, avant de voir l'Apocalypse d'abord, je vous ai parlé dans mon dernier témoignage, quand j'ai vu l'enfer, j'ai décrit exactement comment mon corps est allé au plafond, comment j'ai commencé à tourner et comment j'étais projeté pour le voir. Et là, maintenant, je vais commencer avec 5 témoins, juste 5. Pas plus que ça, je ne vais pas prendre tout votre temps. 5. Et je veux vous baquer avec, je veux vous dire avec les versets bibliques. Premièrement, la Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Et moi, premièrement, je couvre ça avec le sang de Jésus-Christ. Et je veux témoigner. J'ai dit, toi, Satan, qui m'écoute, toi, sorcier, qui m'écoute, toi, mon des ténèbres qui m'écoute, au sang de ma voix, peu importe ce que tu fais, tu es vaincu. Jésus-Christ t'a vaincu. Je vais aider le maximum de personnes. J'ai demandé à Dieu, s'il te plaît, garde-moi vivant pour aider le maximum de personnes. Après de voir ce que j'ai vu, je vais aider le maximum de personnes d'aller au ciel. Ceux qui ont des oreilles pour écouter, vont écouter. Et voilà pourquoi que j'ai témoigné. 1. Le sang de l'agneau. 2. Parole de leur témoignage. Maintenant, je vais témoigner. Après mon témoignage, c'est à vous de décider. Je ne cherche pas pour la popularité. Je ne veux pas ça. Je suis juste une personne que Dieu a utilisée. Mais que la gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Et une fois, j'étais dans ma relation, tout n'allait pas bien, et j'étais dans une situation tellement terrible, je n'avais aucune place pour aller. Donc, je n'avais ni mangé, ni rien. J'étais tellement down, j'étais tellement bas. J'ai commencé à marcher en côte de route, j'étais tellement déplacé, je regardais en côte de route et je traversais au milieu de la route. Il y avait plusieurs voitures qui passaient et je n'ai pas compris comment je suis arrivé de l'autre côté de la route. Après, j'arrive à l'autre côté de la route et tout à coup, j'entends un klaxon. Mais je n'entendais rien. J'entendais comme si j'entendais. Je n'étais juste pas là. Je marchais. J'avais la tête en bas. Et tout à coup, j'entends « Hey !» Là, je me retourne. Je vois un policier dans sa voiture. Et je veux bien me rappeler, cette journée, c'était un dimanche. Il me dit
tu n'as pas vu comment tu as traversé un feu rouge, en plus au plein milieu de la route. J'ai dit, excusez-moi, je n'ai pas vu. Il me dit, je peux te donner un ticket de $300 maintenant. J'ai dit, s'il vous plaît, je n'ai pas vu. Excusez-moi, je n'ai pas vu. Il m'a dit, ah, rapproche-toi. Il était dans sa voiture. Il n'est même pas descendu. Il dit, rapproche-toi un peu. Il m'a dit, pourquoi tu me parles comme ça avec un ton bas? J'ai dit, je suis désolé, j'ai beaucoup de choses dans la tête. Il m'a regardé. Il m'a dit, pourquoi tu n'es pas à l'église? Déjà dans ma tête, je n'ai même pas son problème pourquoi je ne suis pas à l'église. Peut-être que je suis un païen, il ne me connaît pas. J'ai dit, je ne sais pas. Il m'a dit, tu crois en Dieu? J'ai dit, oui. Il m'a dit, qui est ton Dieu? Je l'ai dit, Jésus-Christ de Nazareth. Il m'a dit, Jésus est Dieu? J'ai dit, oui. Il m'a dit, non, tu te trompes. J'ai dit, je ne me trompe pas. Il a ouvert la porte, il a pris sa main, il l'a mis comme sur son revolver. Il m'a dit, tu me dis maintenant, répète, Jésus-Christ est Dieu? J'ai dit oui, faites ce que vous devez faire. Je ne peux jamais le renier. J'ai la aux yeux pendant que je suis en train de vous parler. Jésus est bon, Jésus est bon. Il m'a regardé, il m'a dit, dis-moi une fois de plus. Jésus, j'ai dit, je ne vais jamais renier Jésus. Faites ce que vous devez faire. Il m'a regardé, il a enlevé la main sur l'arme, il m'a donné la main. Il m'a shaké la main. Je ne comprenais pas pourquoi il me shaké la main. Il m'a dit, tu es un vrai chrétien. C'est vrai que Jésus-Christ est Seigneur. Je suis chrétien aussi. J'étais mieux. D'un côté, tant mieux, il n'y a pas d'étiquette. Mais j'attendais la voix à l'intérieur. Jésus était comme, je suis fier de toi. Je ne l'ai pas renié. Excuse-moi, je suis en train de pleurer tellement que Jésus est bon. Et il m'a dit, ok, je vais faire une dernière chose avant que tu partes. Il m'a dit, ok, tu peux me donner ta main. Il a pris ma main, il a prié pour moi. Politique, il prie pour moi. Au lieu de supposer me donner un ticket, il prie pour moi. Il a prié pour moi. Oh non, Jésus, que tu sois dans sa vie, je proclame, je déclare. Comme moi je prie, moi quand je prie le feu. Il a prié comme ça. Après, il a dit, tu sais quoi, tu es tellement une très bonne personne. Il m'a donné sa carte, il a dit, est-ce qu'on peut être amis? Je regardais, j'ai souri. Il m'a dit, ne t'en fais pas. Tu vas prêcher à travers le monde. Tout le monde va savoir qui tu es. Quand il m'a dit ça, et j'ai entendu beaucoup de pasteurs me dire ça à travers le monde après, des grands pasteurs que vous connaissez. Ils m'ont tous dit ça. Et j'étais vraiment étonné. Un policier qui prie pour moi, c'est pas comme si on a juste parlé en cours de route. Il a fait ça. C'était quelque chose qui m'a étonné. Je vous dis, c'est une histoire vraie devant le Dieu que je prie. J'étais comme, waouh, Seigneur. Voilà pourquoi, peu importe dans quelle situation je serai, peu importe dans quelle situation je serai, Jésus va me défendre parce que j'ai toujours dit qu'il sera mon Seigneur. Il était là pour moi, même quand je n'étais pas là. Jésus est fidèle, nous avons un Dieu, nous avons un roi qui est fidèle pour nous. Soyez fidèles envers votre Seigneur. Soyez fidèles envers mon Seigneur. Voici ce témoignage. Je vais maintenant aller au deuxième témoignage. Puissance! Puissance! Puissance, non! Puissance! 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 Maman Sandra, le diable avait des mauvais projets pour nos vies. Mais dis-leur, qu'est-ce qui lui est arrivé?